Bonjour, c'est Caro Galland. Donc, je suis après commencer un beau cadeau de Noël. C'est des gens qui ont commandé cette œuvre-là pour leurs parents. Les photos qu'ils m'ont emportées sont vraiment parfaites pour que je puisse réussir à faire quelque chose de vraiment fantastique pour eux autres. C'est une grosse commande, donc je sais que je vais prendre mon temps à faire beaucoup de petites étapes pour bien réussir. Moi, avec le photoréalisme, je fonctionne de plusieurs différentes façons. Une des choses pour sûr, c'est que j'essaie de mettre des petites couches pour que je puisse travailler dessus et corriger, rehausser, changer, mettre plus de définition dans les couleurs. Pour la préparer, c'était très important. J'ai fait un gesso, première couche, et ensuite, j'ai été la sabler pour qu'elle soit vraiment souple. Je l'ai essuyé avec une guenille pour enlever toutes les petites particules. J'ai passé au traçage. J'utilise mon écran d'ordinateur pour mettre l'image référence, un papier de transfert, puis là, je trace tous les points les plus importants. Après le traçage, c'est le temps de la placer sur l'œuvre. Pour le photoréalisme, j'aime ça vraiment quand c'est souple. Donc, ma transition, je me suis arrangée que je ne sens pas la transition entre mes couleurs. La couleur de fond choisie peut être importante. Tu as beaucoup de choix que tu peux faire. Mais pour cette œuvre, j'ai décidé d'aller chercher un orange pêche. Pourquoi? Parce que je voulais vraiment que dans mon ciel, les nuages, les couleurs qui ressortent soient vraiment belles, puis vraiment vibrantes. Donc, en allant chercher une couleur orangée en arrière, s'il y aurait des transferts de couleurs, ce serait encore dans le même ton, puis que ce serait vraiment vibrant. L'autre chose, pourquoi j'ai choisi l'orange, c'est que dans mon eau, avec les kayaks orange, ça va vraiment faire beau si jamais j'ai un petit peu d'orange qui ressort. Ça va faire une unité dans mes couleurs. Avant d'aller dans les petits détails, je devais m'assurer que mes couleurs étaient la bonne. Puis là, je vais aller corriger puis adapter pour que tout soit bien fait et que ça ait une unité aussi. Bon, mais regardez qui vient de faire de la partie. Comme s'il vous plaît, embarque. S'il vous plaît, je veux embarquer. Petite pinotte. Et voilà. Mademoiselle, elle vient peindre avec moi. Là. Moi, qu'est-ce que j'aime, c'est faire plusieurs petites couches. La peau, pour le visage puis pour le corps, je devais donner plusieurs petites couches très minces. Elle a un effet translucide où on voit plusieurs couleurs à travers. Donc, il fallait, je pense, couleur arrière, puis je bâtisse là-dessus. Ça a pris plus de temps, mais ça a donné un bel effet pour s'assurer que toutes les différentes variations de peau apparaissaient. Vraiment un projet que je dois regarder souvent l'image référence. Je ne peux pas juste m'attaquer à ce projet-là puis penser que je suis capable de le faire dans un coup. Ça demande beaucoup de concentration puis d'attention, de m'assurer que je fais les bonnes choses, que les couleurs sont les bonnes. La perspective de celui-ci est très important. Donc, je dois aller faire toutes les corrections nécessaires pour avoir la bonne perspective. Je suis à la touche finale. Donc, pour avoir un œil qui est concentré vers le sujet, je vais aller mettre de la côté plus sombre ici. Puis je le fais avec un glacis. Donc, mes couleurs, il y avait une unité dans mes couleurs. Puis là, je fais creuser des ombrages aux places importantes. J'ai été pousser mes ombrages ici. Puis maintenant, je vais aller créer plus d'ombrages ici pour que l'œil aille plus vers le centre, vers les sujets. Surtout que mon eau a beaucoup de détails ici. C'est une façon de diriger ça pour que l'œil aille à la bonne place. Je vais juste aller ici, là,
créer de l'ombrage. Et les petits coups finaux, c'est mon blanc. Je le garde juste à la fin. Puis je vais le garder juste pour aller mettre des petits éclats sur l'eau ici et là. Comme s'il y a un petit rayon qui va le frapper. Je vais aller toucher certains objets que je vais avoir plus de luminosité. Je touche juste pour dire. Bon, je m'arrête. Je pense que je l'ai terminé, cela. C'était un beau défi. C'est une œuvre qui a une très belle signification. Puis, je vais l'admirer pendant une couple de semaines. Je suis chanceuse, les clients ne l'ont pas besoin immédiatement, donc ça me donnait la chance à apprécier mon travail. J'ai travaillé fort pour celle-ci. Puis, en même temps, je vais avoir la chance de regarder avec des yeux frais pour voir s'il y a des choses que je dois modifier encore. Je ne la signe pas tout de suite. J'attends que les clients la voient. Et s'ils sont satisfaits à ce moment-là, je la signe et je vais la vernir pour être prête à partir avec les clients. Les clients sont venus, ils ont adoré. C'est sûr, on s'inquiète toujours un petit peu comme artiste pour s'assurer avec les commissions que c'est bien réussi. Je suis vraiment heureuse. Il reste juste deux étapes à faire. J'ai déjà signé, maintenant c'est d'aller vernir ça. Merci de m'avoir accompagné dans ce beau projet-là. Puis je vous souhaite bonne chance dans vos projets également.